l'UVS Presse. Bienvenue dans notre édition du journal. Nous allons démarrer par une présentation de l'UVS qui nous sera offerte par notre correspondant Djobouki. Qu'est-ce que l'UVS? En décidant de mettre en place l'Université virtuelle du Sénégal, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'engage dans un extraordinaire pari sur l'avenir qui peut changer à jamais le visage de l'enseignement supérieur, en particulier, et de la formation en général au Sénégal. L'UVS est la 6e université publique sénégalaise. Elle est de ce point de vue une université comme les autres. Toutefois, la spécificité de l'UVS tient au fait que le modèle de livraison des enseignements fait essentiellement l'appel aux technologies de l'information et de la communication, alors que dans le modèle traditionnel, la livraison des enseignements se fait en présentiel, face à face. Pour ce qui est du modèle d'évaluation des étudiants, l'UVS se trouve dans le même modèle que les universités traditionnelles. En ce sens, les évaluations se feront en présentiel et sous surveillance. L'UVS s'inscrit dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat. Les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sont tenus d'effectuer les différents parcours de formation qui leur sont proposés dans les mêmes délais et avec les mêmes contraintes académiques que leurs homologues du système traditionnel. Les dispositifs ci-dessus décrivent est celui de la formation initiale qui est proposé aux bacheliers nouvellement orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. Toutefois, l'UVS a l'ambition de toucher très rapidement d'autres segments demandeurs en formation et pour ces derniers, les formats d'apprentissage adéquats seront proposés. La République du Sénégal a obtenu du Fonds africain de développement un prêt pour un montant très important en vue du financement des projets d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal peuvent. Le projet vise à mettre en place l'Université virtuelle du Sénégal à travers la réalisation d'espaces numériques ouverts ENO, afin d'une part d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur et d'autre part de renforcer la professionnalisation de l'enseignement et de la formation. Les ENO sont réalisés dans les 5 zones d'intervention des projets que sont Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Qu'est-ce que c'est que l'ENO? Le rôle de l'ENO. L'ENO est l'identité de l'Université virtuelle du Sénégal, avec un ancrage local. L'ENO est un espace pédagogique de socialisation et de rencontre des étudiants. L'ENO toujours offre des services à la communauté, comme l'accès à Internet, visioconférence, télémédecine, etc. Les ENO sont véritablement les terminaisons physiques de l'Université virtuelle du Sénégal. Ce sont de véritables synapses à partir desquelles l'université interagit avec ses apprenants et son environnement. Le réseau des espaces numériques ouverts ENO ira en se densifiant au cours des années à venir, permettant ainsi à l'Université virtuelle du Sénégal de procéder à un maillage optimal du territoire sénégalais. L'Université virtuelle du Sénégal apparaît de ce fait comme étant un élément majeur de l'aménagement numérique du territoire national. Cependant, l'Université virtuelle du Sénégal sera partout
où le réseau l'apportera. C'est donc dire que l'ambition de l'UVS, à terme, ne se limite pas au territoire physique du pays. Nos camarades de l'ENO de Kaolack ont démarré les journées d'intégration de leur 4e promotion par des activités sportives. Nous avons en direct notre correspondant, Momad Kébé. Bonjour Momad. Oui, bonjour Hortense. Je suis en direct au stade Lamine Gueye de Kaolack pour la finale du match de foot opposant nos camarades JP et nos camarades anglais. Actuellement, je suis avec le responsable chargé de la commission sportive. Bonjour, M. Cheikhou Kaché. Bonjour, M. Quel est l'objectif principal des activités sportives? L'objectif principal, tout le monde le connaît. D'abord, c'est l'intégration des nouveaux bacheliers et aussi amener aussi un lien social entre les étudiants. Merci. Quelle appréciation faites-vous durant toutes les compétitions interfilières? L'appréciation que je vais faire dans ce c'est qu'il y a un lien social entre les étudiants, aussi un lien de partage. Aussi, on a amené de l'harmonie au sein de notre école. Merci, M. Cheikhou Kaché. Merci, M. Pouvez-vous revenir sur ces temps forts? Un peu sur ces moments en images. Voilà, comme vous l'avez vu, nos camarades EJP ont battu 4-1 nos camarades anglophones. Toujours à Kaolack, les étudiants de la 4e promotion se sont exprimés au micro de Sokhna. Je suis ici avec un autre étudiant de la 4e promotion. Comment vous vous appelez? Je me nomme je suis étudiant en administration économique à l'Université du Sénégal. Voilà, monsieur, comment jugez-vous l'accueil de vos anciens ici à l'Université du Sénégal? Bon, après avoir été orienté à l'Université du Sénégal, j'ai trouvé un accueil très chaleureux de la part de nos chers étudiants. Ils nous ont poussé à aimer davantage l'Université du Sénégal, mais aussi à nous dire qu'on peut bel et bien réussir dans cette université comme nos autres collègues des autres universités. Voilà. Moussa Yaba, est-ce que vous êtes fier d'être orienté à l'Université du Sénégal? Bon, après avoir été orienté à l'Université du Sénégal, je n'étais pas du tout content. Mais après avoir écouté les conseils de nos français, j'ai dit que vraiment j'avais tort de détester cette université du Sénégal parce que c'est une université d'excellence. Voilà, monsieur Ndour, vu que vous êtes déjà orienté à l'Université virtuelle du Sénégal, en tant qu'étudiant de la 4e promotion, que dites-vous à vos camarades? Bon, pour mes camarades de promotion, je leur exhorte de bien avoir la volonté d'étudier, de venir tout le temps à l'UNO pour faire des séances de télé avec nos anciens qui nous ont devancés, mais aussi d'avoir l'habitude d'être toujours à l'heure, faire leur cours à temps, mais aussi faire rencontrer nos jeunes et leur demander leur point de vue sur notre filière. Voilà, Moussa Yaba, l'Université vous remercie. Merci. Nous vous remercions. C'était Sokhna Ndiaye ici au cœur de ville de Kaolack pour l'Université. Sur le plan pédagogique, notre correspondante Elisabeth John a tendu son micro à M. Diab Thiam, responsable pédagogique du collectif des étudiants de l'ENO de Kaolack. Chers téléspectateurs de l'Université, bonjour. Je suis avec M. Diab Thiam, responsable pédagogique du collectif des étudiants de l'ENO de Kaolack. M. Thiam, bonjour. Bonjour Elisa. Pouvez-vous nous revenir un peu sur les activités pédagogiques de votre ENO?
Merci Elisa. Comme vous le savez, le collectif des étudiants de l'Union de Kaolack ne cesse d'entreprendre des démarches sur le plan pédagogique pour améliorer les conditions d'études de ces étudiants. Sur ce, on peut citer la mise en place du groupe de travail pour les différentes filières qui existent à l'université et aussi le collectif a mis à la disposition de ces étudiants une multiservice pour faciliter l'impression des cours aux étudiants. Alors, M. Diab, vu qu'aujourd'hui vous intégrez la 4e promotion, que dites-vous à ces étudiants? Nous les incitons au travail parce que l'Université du Sénégal est en quête de l'excellence. En tout cas, nous allons leur aider et dans tous les domaines et aussi avec tous les moyens de bord que nous avons. Merci M. Diab. Merci Elisa, ravi de votre interview. Chers téléspectateurs, c'était Elisabeth Dior aux antennes de l'UBS Presse. Le Kaolack a des collectifs d'étudiants ressortissants. Écoutons le président des étudiants ressortissants de Nioro au micro de Djougui. Bonjour, chers téléspectateurs de l'UBS Presse. Je suis avec les responsables du collectif des étudiants ressortissants du département de Nioro. Je suis à ma droite, M. Ousseynou Ndour, qui est le responsable à la commission Sport et Culture. C'est encore à ma gauche, M. Yahya Fati, qui est le président donc, du collectif des étudiants ressortissants du département de Nioro. M. Fati, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, vu que vous avez mis en place un collectif des étudiants donc, ressortissants du département de Nioro, donc pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à mettre en place donc, cet organe? Merci, monsieur. Avant tout, je vous remercie pour tous. Ce que nous avait posé à mettre en place un collectif, c'est juste de faire regrouper tous les étudiants qui viennent du département de Nioro pour avoir la cohésion entre nous tous, de se faire connaître et de faire tous nos besoins pour avoir quelque chose de concret. D'accord, bien entendu, donc vous vous regroupez donc, pour essayer de vous centre-aider quand même. Voilà, donc M. Fati, pouvez-vous aussi encore nous dire quelles sont les actions que vous entreprenez pour répondre aux besoins de vos étudiants? Les actions que nous sommes en train de mener pour répondre aux besoins des étudiants, c'est de mettre en place des groupes de travail et aussi d'essayer de trouver des logements pour ces étudiants parce que nous savons très bien que nous sommes dans une université, que l'État ne nous donne pas de logement ni de nourriture. Le pourcentage des bourses n'est pas arrivé à 17%, raison pour laquelle c'est l'étudiant lui-même qui se débrouille pour faire tout ça à sa place. Donc, vu les conditions difficiles de ces étudiants, nous sommes obligés d'aller dans notre collectivité locale pour essayer de trouver les bonnes volontés pour les supplier pour qu'ils nous donnent quelque chose de concret. Aussi bien aussi le président du conseil départemental, parce que c'est une obligation qu'ils nous donnent des subventions, mais aussi les maires des 15 communes du département. Voilà, comme vous l'avez entendu, donc on peut dire que c'est le seul collectif donc, qui entreprend donc, ces genres de dispositifs donc, pour répondre aux besoins de leurs étudiants en cherchant, comment on appelle, donc, des logements, mais essayer d'aider les étudiants donc, pour la réussite donc, en ce qui concerne donc, leurs études. Mais M. Fati, vu qu'aujourd'hui vous intégrez la 4e cohorte de l'Université du Sénégal dans votre nom, mais quel message, comment dirais-je, avez-vous à leur envoyer donc, en leur rencontre quand même? Le message que j'ai juste à vous le dire, c'est d'intégrer le collectif, aussi faire confiance que l'université virtuelle, c'est une université publique comme toutes les autres universités, et aussi de se mener au travail, parce que c'est le travail. Voilà, comme vous l'avez bien entendu, donc j'étais avec les responsables du collectif des étudiants ressortissants du département de Nioro. Je vous le rappelle, donc j'ai à ma droite M. Ousseynou Ndour qui est le responsable à la commission sportive et culturelle. Et à ma gauche, donc, M. Yahya Fati qui est le président donc, de l'éditeur collectif. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Le rédacteur en chef de l'UBS Presse est revenu brièvement sur les raisons de la création de cet organe de presse. Écoutons-le au micro d'Elisabeth Dior. Bonjour M. Ndiougé. Oui, bonjour Elisabeth Dior. En tant que rédacteur en chef de l'UBS Presse, expliquez-nous un peu les raisons d'être de votre programme. Voilà, je vous remercie Elisabeth. Donc, vu que nous sommes à l'ère numérique, donc les étudiants de l'Union de Kaolack ont décidé donc, de mettre en place un organe de presse
de presse intitulé UVS Press. Donc dans le but de raccorder leur expérience et de travailler dans une synergie d'action. Alors, M. Gueye, avec le travail remarquable de votre équipe à travers ces journées d'intégration, aimeriez-vous faire d'effectuer d'autres déplacements envers d'autres secteurs ou bien votre organe se limitera seulement sur votre pays? Voilà, très important. Donc, comme vous l'avez vu, l'UVS Press n'a pas cessé de couvrir les zones d'intégration de l'île de Kaolack depuis le début, le 23, pendant les journées aussi encore le 24, et après donc les journées pendant le 25. Inch'Allah. Donc pour vous expliquer que notre organe ne se limitera pas tout simplement à Kaolack. On est prêt à nationaliser donc l'organe parce que ça appartient à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc maintenant nous essayons après les journées d'entreprendre donc des démarches donc, pour aller dans les autres zones à ce que chacun aura des représentants de l'organe du UVS Press. Donc comme tout disciple aimerait recevoir l'enseignement de son maître, alors M. Gueye, qu'attendez-vous de votre administration? Donc j'espère bien que nous attendons dans notre administration donc ce qui est positif, c'est-à-dire donc d'accompagner les étudiants qui ont un esprit de créativité à ce qu'ils pourront réussir donc leurs études donc à l'Université virtuelle du Sénégal. Merci M. Ndiogou. Voilà, merci Elisabeth. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais avec M. Ndiogou Gueye, rédacteur en chef de l'UVS Press. Nous vous remercions. Chers téléspectateurs, voici ce qui met fin à notre édition du journal d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour